Après Londres, où il y a eu les pavoisements, on affichait le drapeau anglais, hein, même si la police les arrachait, parce que c'était un appel à la haine. Le drapeau anglais est un appel à la haine maintenant. Va savoir pourquoi, va savoir comment on en arrive à un délire pareil. C'est au tour de la France d'afficher son drapeau et de l'afficher fièrement. Et Ben le Patriote de montrer que ce que je dis sur cette chaîne est réel. C'est-à-dire, je vous le redis, rien à foutre de ton origine, rien à foutre de ta religion, rien à foutre de ta couleur de peau, rien à foutre de ton régime alimentaire, rien à foutre de ton genre. Tu aimes ton pays, tu es le bienvenu. Si tu veux le flinguer, tu dégages. Et vous allez voir, Ben le Patriote dit exactement ce que je dis sur cette chaîne sans qu'on se soit jamais concerté. Et ça risque de faire hérisser les poils de certains raslards. Vraiment, de certains qui ne voient que par la couleur de peau. Parce que là, ça va les faire bugger. Attends. On a ici Ben le Patriote qui va nous expliquer, alors Patriote hein, qui n'a rien à voir avec le parti de Florian Philippot, hein. Je me doute qu'il va essayer de récupérer ça pour lui. Attends, on a l'habitude, hein, on a l'habitude. Et vous allez voir que c'est une association, et ce n'est pas le parti, les Patriotes. C'est bizarre, comment que ça se fait que Philippot il a pas su organiser ça, c'est étrange. Ben le Patriote, on est très fiers. Ici, il y a des Français de toutes les couleurs de peau, de toutes les religions, et c'est extraordinaire. On va écouter ce qu'il nous dit, et moi, je suis tout à fait d'accord avec son discours. Il y a énormément de monde, On est très fiers, Là, ici, voilà, on a les Français de toutes couleurs de peau, de toute religion. Et c'est extraordinaire. Et c'est cette France-là, cette France des années 80-90 que moi j'ai connue parce que j'ai... Merci Ben, cette France des années 80, des années 90. Merci Ben. Cette France où tout allait encore bien. Cette gauche des années 90 qui avait encore des valeurs, qui osait dire qu'elle aimait son pays, cette gauche qui aimait dire qu'elle aime son drapeau. Merci, Ben. J'ai 38 ans et j'avais des souvenirs extraordinaires. C'est cette France-là qu'on veut retrouver. Et on est unis avec tous les influenceurs et avec l'Association des Patriotes de la Diversité. Justement. L'Association des Patriotes de la Diversité. Là, les pros... FN à Raslar, là ça... Ouf, comment ça, France diverse? Non, on s'en branle en fait. On s'en branle. Le mec, il aime son pays, il aime la France. Continuez à écouter son discours, surtout. On va continuer à écouter son discours. Vous allez voir qu'il est proche du mien. Et vous allez voir ce qu'il dit des personnes qui viennent en France pour ne pas la respecter. Pourquoi cette association, les Patriotes de la Diversité? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mouvement que vous incarnez? Si certains téléspectateurs ne vous connaissent pas, vous êtes influenceur sur les réseaux sociaux, plusieurs centaines de milliers d'abonnés, et régulièrement, vous essayez de vous démarquer de ces gens qui crachent sur le pays dans lequel ils ont choisi de vivre. Quelle est votre démarche à vous? Moi, j'étais outré de voir en fait ce monument souillé avec plein de drapeaux, mais sauf celui de la France. Et aujourd'hui, moi, je suis fier d'avoir rassemblé les Français parce que la France, on a le droit de brandir ce drapeau, on a le droit de le lever haut et fort. Exactement. Putain, tu me fais tellement plaisir. Oh. Tu me fais tellement plaisir. Et on a vu avec tous les influenceurs, on s'était concertés pour justement faire ce mouvement. Ça nous a donné du fil à retordre, mais on y est arrivé.
Qu'est-ce que vous dites, vous, à ces Français issus de la diversité? Je trahis rien, hein. Vous êtes un Français d'origine algérienne. Qu'est-ce que vous dites à ces millions de Français, enfin ces millions de Français, une partie de ces millions de Français issus de la diversité qui, eux, préfèrent cracher sur le pays qui les accueille? Je leur dis, vous êtes Français, vous avez des origines. Soyez fiers d'être Français, soyez fiers de vos origines. Vous n'allez pas en oublier vos origines, vous n'allez pas en oublier votre religion. Vous êtes Français, vous ne connaissez que la France, vous ne connaissez pas votre pays d'origine, vous ne connaissez pas autre chose que la France. Voilà. Et ça, ce discours, je le tiens depuis combien de temps sur cette chaîne? Je vous dis, ma femme a des origines kabyles, son père s'appelait Karim, je l'ai connu à l'anniversaire de son oncle Saïd. Ils aimaient ce pays. Et ils voyaient déjà, c'était dans les années 90, les nouvelles vagues de migration arrivaient, ils disaient putain, c'est la merde. Vous aimez ce pays, je vous aime. Point barre, ça s'arrête là. Et on est ensemble, vous n'êtes pas des étrangers, on est dans notre pays tous ensemble. On peut être blanc, on peut être noir, on peut être de toutes les couleurs. Et je vous le dis, l'unité, c'est ce qui fera la force de notre pays. Exactement. Merci Ben. Merci vraiment. Merci de confirmer que je suis pas seul à tenir ce discours. Je ne connaissais pas. Il parle des influenceurs qui ont appelé à cet appel. Je n'en avais pas entendu parler. Je le découvre. Je suis fan. Je suis fan. Depuis le temps que je vous dis sur cette chaîne qu'il faut arrêter même les partis politiques qui jouent sur ces divisions. Enfin, j'allais dire enfin quelqu'un qui prouve ce que je dis. Non, c'est pas le seul, hein. Je vous en ai fait voir d'autres, hein, des personnes qui sont issues de l'immigration et qui disent maintenant ça suffit que on réduise ma religion à ça, hein. Quand ils voyaient toutes les dégradations faites avec les Wallah, etc., etc. Les gens en ont marre. Il y a des personnes qui sont issues de l'immigration, qui sont en France, qui respectent ce pays, qui travaillent dans ce pays, qui aiment ce pays, et qui en ont marre de se taper la honte à chaque fois qu'il y a des émeutes, des manifestations, etc. Merci Ben, merci de prouver que ce que je dis est réel. De l'autre côté, vous allez voir les gauchistes, comment ils réagissent à ça. Donc comment ils réagissent à Ben, algérien. D'origine algérienne, mais français. À la place de la République, il n'y a qu'un seul drapeau qui devrait flotter, le drapeau français. On est d'accord. Vive la France! Les manifs de droite, du calme, de l'entraide, de l'amour, pas de violence, pas de pillage, pas de slogans haineux, et de hurlements de porc. Le camp du bien, c'est nous. Nous dit Mila. Et effectivement, pas de dégradation, rien. Oh tiens, il n'y a pas de mec habillé tout en noir pour péter des distributeurs de billets, des banques, des vitrines, etc. Comme c'est bizarre. Ah ouais, mais le bruit des bottes, hein, tout ça. Ah, ça fait peur, hein. Ça fait peur de voir des gens qui manifestent dans le calme. Merde alors. On est chez nous, on est chez nous, on est chez nous, on est chez nous, on est chez nous. Même combat, même combat, même combat, même combat, même combat, même combat, même Attends, je l'ai l'autre, moi? Oui. Bastion nous dit à Paris, un homme a arraché le drapeau palestinien
enfin accroché place de la République pour le remplacer par un drapeau français, sous les applaudissements des milliers de manifestants présents. Il était temps. Voilà ce que vous avez déclenché la gauche avec vos drapeaux palestiniens et arraché des drapeaux français. On est en France. Vive la France. Vive le bleu, vive le blanc, vive le rouge. Tu veux aller là où il y a le noir, rouge, blanc et vert, tu y vas. Tu prends un bateau direction Palestine. Et comment réagit la gauche face à une manifestation diverse, hein, de la diversité, mais arborant le drapeau bleu-blanc-rouge? L'extrême gauche parisienne bourgeoise qui, depuis ses hauts balcons payés par leurs parents médecins, fonctionnaires, avocats du syndicat de la magistrature, adresse vulgairement des doigts d'honneur à des manifestants juste... pardon, où j'en étais? À des manifestants juste parce qu'ils arborent le drapeau français. Voilà. Et là tu le vois, il est bien blanc, il est bien français de souche celui-là. Il déteste son pays. Je préfère un Ben, le patriote qui a des origines algériennes mais qui aime la France, à ce trou de balle bien blanc qui chie sur le drapeau français. Et la réponse qu'on leur fait, c'est la Marseillaise. Ces deux idiotes, je croyais que c'était un mec là. On sait plus maintenant, on peut confondre le genre. Méritent d'être connus et reconnus. L'extrême gauche est par définition anti-bourgeoise, espèce d'inculte. Oui, non, en fait, oui, mais non, ce sont eux les premiers bourgeois. C'est-à-dire, ce sont des fils d'héritiers qui sont contre l'héritage, mais pour les autres. Eux, ils en ont profité, mais ils veulent pas que les autres en aient. C'est pas possible. Tu y crois encore à ça? Tu ne comprends même pas les concepts de lutte des classes. Mais eux non plus, ils ne le comprennent pas. Et tu surfes juste sur la haine des étrangers pour vendre ta merde. Ce sont pas des étrangers, ce sont des Français abrutis. Tu es un putain de vrai raciste. Et les doigts d'honneur sont le minimum syndical. J'y crois pas. Oh, tu m'as arraché une larme de rire, enfoiré. Allez, on va revenir sur Ben le Patriote et ce qui se dit sous sa publication. Le visuel fait très antifa. Alors, le visuel de Ben le Patriote, ça fait très antifa. Toc, toc, toc. Ouais, allez, à la rigueur, parce que le t-shirt est noir. C'est la mode, le noir. Mais tu vois bien que... Ouais, je vois ce que tu veux dire. À la rigueur, à la rigueur, je t'accorde le point. C'est qu'une... Petit caca... De plus, tu représentes rien que des fachos. Abdoulila, tu fais pas partie de notre communauté Free Palestine. Voilà. Voilà. Là, il fait partie de la France. Et je l'aime en tant que Français. Et je pense qu'il en a rien à foutre de faire partie de ta communauté de haineux. Les vrais racistes, c'est vous. Ils font trop rire, quel combat! Grâce à vous, les salaires vont augmenter pour les plus riches.
Les mecs, ils ont rien compris. Et toujours pareil, hein, le drapeau palestinien. Les mecs qui ont 2 neurones, drapeau palestinien. C'est donc un mec originaire de Tatooine qui va sauver la France. C'est pas ce qu'il a dit. Les vrais racistes, c'est la gauche. Ben n'est pas patriote, c'est la droite pastèque. Bleu à l'extérieur, rouge à l'intérieur. Non, une pastèque, c'est pas bleu, c'est vert. C'est incroyable. Ils savent plus quoi inventer. Ben le patriote a comparé Bob Bilal au petit moustachu, le même Bob Bilal que Christine Kelly a invité sur son plateau à CNews. Être dans un pays et vénérer des statues de personnes qui étaient clairement des racistes, et je ne m'identifie pas à ça, ben retourne dans ton pays, mon grand. Tu retournes dans ton pays si tu ne veux pas t'intégrer. Tu dégages! Surtout que les propos soi-disant racistes que vous leur portez à ces personnes, ce sont ceux qui ont fait arrêter l'esclavage. Bande d'incultes. Si pour vous assimiler c'est aussi accepter ce genre de personnes, alors je ne suis pas français, eh bien tu retournes d'où tu viens si tu n'es pas français. Et si tu es français, trouve-toi une destination. Aïe, ça pique les identitaires de droite comme succursale du macronisme, énième épisode. Alors, je ne connais pas Shannon Seban. Peut-être. Alors, peut-être que ce sont des macronistes, j'en sais rien. Je ne vois qu'un maghrébin, c'est lui, pas un renois, chinois, etc., etc. Ah bon? Lorraine de droite? Les asiatiques de droite? Tu connais pas? Non. T'en vois pas? T'es sûr? Et t'es sur Twitter, toi? C'est quand même. Parce qu'il y en a quelques-uns quand même, hein, des maghrébins, des noirs, des asiatiques qui disent vive la France, aime la France, et si tu l'aimes pas, tu dégages les racailles dehors. Il y en a quelques-uns qui disent ça quand même. C'est fou que tu les vois pas. Hein. Un Gaulois chrétien qui nous dit il n'y a pas de Français de toutes les couleurs. Si. Et voilà, donc là on va tomber je pense sur le propos racelard de base. Il y a les blancs du peuple autochtone. Voilà. Voilà. Alors, ton pays, mon grand. Gaulois chrétien. Tu dis Gaulois en plus. Tu t'es fait enrichir par les Romains, par les Vikings, par les Espagnols, par les Anglais, par les musulmans. Oui, c'est pas la première fois hein, qu'ils font une incartade en France. Hein. Ça a été un gangbang complet, ton pays. Qu'est-ce que tu me parles? Il y a le blanc du peuple autochtone, les seuls Français légitimes. Toi, t'es le genre de personne, j'ai envie de les baffer, tu vois. Et il y a les autres, porteurs de faux papiers. Tu veux vraiment qu'on te fasse un test ADN pour voir tes origines? Je pense que tu vas pleurer, mon grand. Et il y a les autres, porteurs des faux papiers de citoyenneté de la République judéo-maçonnique, la France blanche chrétienne retournée en Maghrébie. Voilà, donc je m'en doutais. Le problème, c'est ce que je crains, c'est qu'à force d'émeutes, à force de racailleries, à force de toujours les mêmes, tout le monde sait, eh bien, même si tu aimes ton pays et que tu es un peu bronzé, tu auras toujours un racelard pour te dire dehors. Fils de pute. Mon beau-père s'appelle Karim, il a servi le drapeau français, il t'a protégé, tête de nœud. Pendant que toi, t'es avec ta 8-6 à te gratter les couilles devant les anges de la télé-réalité. Qu'est-ce que tu racontes? Vous êtes vraiment, ceux qui pensaient comme ça, des imbéciles. Pour moi, j'en ai rien à carrer de... Il le dit lui-même en plus, Ben. Il le dit, tu ne connais pas ton pays, tu es né en France. Le mec est né en France! Qu'est-ce que tu me racontes?
Tu lui dis de retourner chez lui. Il connaît même pas l'Algérie. Comme ma femme. T'es origine kabyle, tu crois qu'elle connaît? D'ailleurs, la Kabylie, ça n'existe plus, ça a été annexé par l'Algérie. Vous êtes les idiots utiles de ce système. Et à continuer comme ça, à vous diviser, vous allez disparaître. On va disparaître. Ça fait le jeu du système, ça. Je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans l'espace commentaire, partage-moi ton avis, ton opinion. Abonne-toi si tu es encore là en fin de vidéo, et bien sûr, partage cette vidéo autour de toi. Like-la, booste-la si tu le peux. Ça lui permet d'être plus présent dans les algorithmes de YouTube. Sur ce, moi je vous fais la bise. Prenez soin du sol. Et restez pragmatiques. Ciao.